Qu'est-ce qu'on peut espérer de collaboration entre la ZIP et la NAP? Une première question très directe. Qu'est-ce qu'on peut espérer? D'avoir des boîtes à idées et des forces de frappe intellectuelles mutualisées, plus intelligentes et plus fortes que si on était séparés, si on travaillait séparément. Là, on a l'idée et la volonté de travailler ensemble. Donc on va essayer de vous apporter une vision commune, partagée, plus efficiente que si on était séparés chacun dans un coin. Que peut-on espérer du plan Hôpital 2012 dans les semaines qui viennent, en termes de timing, je dis simplement, pour la prochaine tranche et pour la prochaine vague, de manière générale? Donc, sur Hôpital 2012, c'est pas un secret de dire que la première tranche est en clôture et se termine là dans les semaines qui viennent, que un bilan est un peu tiré des enseignements qu'on peut tirer de cette première tranche. On va probablement réviser, on s'attache entre la ZIP et la NAP à proposer aux décideurs politiques un certain nombre de révisions sur la grille d'éligibilité des projets, sur le fait d'avoir des projets peut-être moins nombreux, plus importants. Un peu moins de saupoudrage des financements, et puis des critères d'éligibilité qu'il faut affiner. Donc on va proposer ça. Après, sur la partie calendrier de la deuxième tranche, là ça relève du politique, puisqu'on est là dans un exercice budgétaire qui relève pas des opérateurs publics que nous sommes. Donc là, on compte sur vous et sur tout le monde, y compris aux institutionnels du secteur, pour être vigilants sur le démarrage et le bon déroulement des opérations. Mais voilà, sur le calendrier de la deuxième tranche, là, c'est pas à nous de se prononcer. Par contre, sur le recherche de montée en qualité et de montée en pertinence sur le choix des projets, sur les modes de financement et d'accompagnement, ça on va s'y attacher. Quelle est la vision très très rapide et les priorités de la FHF pour la partie SIH? Donc clairement, nous, au niveau de la Fédé, on a réfléchi à la question avec nos adhérents. Un sujet qui émerge très très vite, c'est celui de l'imagerie. Donc comment partager les ressources, mutualiser les ressources, de façon à ce que chacun de nos établissements puisse accéder à l'imagerie, avec le principe pas d'image, pas de médecine. Premier sujet. Deuxième sujet qui est plus là sur la sécurité, c'est le circuit du médicament. Alors, on pense qu'on a un enjeu en tant qu'établissement en termes de sécurité, de confiance des usagers dans nos établissements sur le circuit du médicament. On pourra toujours évoquer le dossier médical, mais au niveau des hôpitaux, je pense que le dossier médical évolue. Les DIM sont en pointe sur le sujet. On attend effectivement, si on avait quelques indications institutionnelles qui permettent de faciliter les échanges, mais je pense que là, les discussions sont plutôt positives et en bonne voie. Donc par rapport à tout ça, on a quand même, on pense encore beaucoup à imaginer. Je pense que autant sur l'imagerie, on sent que des solutions sont probablement à maturité industrielle. Par contre, on imagine bien que sur le circuit des médicaments, il y a encore tout un travail à accomplir, sachant que le circuit du médicament ne commence pas et ne finit pas à l'hôpital, et qu'il y a probablement besoin d'expérimenter et de capitaliser sur ces expérimentations. Donc le dialogue est engagé, là, on fait partie des instances de gouvernance des agences, et ça va être nos positions dans les mois qui viennent.